Donc je souhaite, c'est une solution que j'apporte, je souhaite que malgré qu'on ait dit qu'il n'y a pas de plan A, B, C, Z, je souhaite que humblement la sagesse vous habite pour que vous choisissez un candidat à côté. Titi, plan A, c'est Titi. Plan B. Donc je souhaite, c'est une solution que j'apporte. Parce que je vois cette scène, je fais que rire, en fait. Vous voyez, il a failli se faire lyncher, ou bien il s'est fait lyncher, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Un militant du PDC-RDA, il fait un plan B, en fait. Malgré que toute la salle est d'accord que le plan A, le plan B jusqu'à le plan Z, c'est déjà diable. Ils disent que lui, il fait un plan B, on ne sait pas. Donc, on ne sait jamais de quoi sera fait demain. Donc, du coup, il propose, en fait. Et puis, avant même qu'il finisse de parler, le micro a été arraché et il a failli se faire lyncher, ou bien je me dis, il s'est fait lyncher, en fait. Mais, vous voyez un peu, le PDC-RDA est décidé avec son candidat, en fait. Peu importe ce qui va se passer, le candidat du PDC-RDA reste et demeure Tidjane Thiam. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C et il n'y a pas de plan Z. Le plan A jusqu'au plan Z, ça reste Tidjane Thiam. Et nous le voyons, donc face à la réaction de ces gens, parce que ce n'est pas 2 personnes, ce n'est pas 3 personnes, ce n'est pas 4 personnes qui n'est pas d'accord avec lui. C'est pratiquement toute cette salle qui ne sont pas d'accord avec lui. Pour dire en fait la position des militants du PDC RDA, qu'ils ne veulent pas d'autres candidats en fait. Voilà à travers dans cette image là ce qu'on peut en dire en fait. Alors, est-ce que le fait d'arracher son micro, le fait de ne pas l'écouter, est-ce que cela fait partir, n'est-ce pas, de, on peut dire, manque de liberté d'expression au sein du PDC-RDA? On se pose donc cette question parce que je vois beaucoup de commentaires en disant que dans leur propre maison, il n'y a pas liberté d'expression. C'est quand ils seront au pouvoir, il en aura. Vous voyez, il y a eu des réponses. Hein? Il y a eu des réponses. Et parmi ces réponses, nous pouvons avoir celui qui parle, ce n'est pas un homme. Cet homme est très intelligent. Il a parlé de quelque chose d'important, que la sagesse vous habite. Il a dit, Touf, merci jeune frère, tu as un cerveau très riche. Il comprend la démocratie participative d'un pays. Un exemple au Sénégal, dans le pays d'origine, M. Tidjane Thiam, Sonko Echeli, qui est président aujourd'hui. Donc, pour d'autres, il a bien fait de donner son point de vue parce qu'on lui a remis le micro. Je pense que c'était à une séance où la parole était remise donc aux militants du PDC-RDA pour s'exprimer. Donc du coup, comme lui, il a sa façon de réfléchir, ça n'a pas plu à la majorité des personnes qui se retrouveraient dans cette salle et puis il a failli se faire lyncher. Donc, à travers ce qu'on a vu, ce qu'on a observé dans cette salle, est-ce que nous allons dire qu'au PDC-RDA, il n'y a pas la liberté d'expression? Il n'y a pas cette liberté-là. Moi, je ne vois pas la chose de cette façon. Pourquoi? Parce que même s'il y a la liberté d'expression, si vous êtes seul contre 1000 personnes, on ne peut pas vous écouter en fait. Même si vous avez raison, ils verront que vous cherchez à les nuire en fait, à nuire à leur candidat, à leur lutte en fait. Ils verront que vous êtes contre eux. Voilà l'image qui est traduite dans cette scène, dans cette salle en fait. Il est pratiquement seul qui pense de cette façon, ou bien il peut y avoir d'autres personnes qui pensent comme ça, mais ont peur d'avoir ce genre de réaction. Moi, j'aurais aimé, même si la majorité de la salle était contre lui, j'aurais aimé qu'on le laisse finir ce qu'il a proposé, parce que c'était une proposition. C'était pas une injonction qui est donnée aux différents dirigeants des bureaux politiques du PDC-RDA. C'était juste une proposition parce qu'il dit avec la sagesse qui vous habite. C'est une doléance. Étant donné
qu'il est, n'est-ce pas, un militant du PDC-RDA, même si il a un rang bas que toutes les autres personnes, je crois que normalement, il devrait être donc écouté. Et s'il veut après, il ne répond pas. Mais juste on l'écoute. Maintenant, voilà, il est frustré en fait. Et je crois qu'après cette scène, toute autre personne, tout autre militant qui pensait comme lui en fait, n'aura plus de courage de s'élever et essayer de parler. Parce qu'il sait que voilà le sort qui lui est réservé. Alors d'autres vont essayer de se justifier en disant que est-ce qu'on peut faire cela dans d'autres partis politiques, notamment le PPACI, le RHDP ou bien d'autres partis politiques? Est-ce qu'on peut oser dire qu'on veut un plan B en dehors de Laurent Gbagbo? Va-t-il s'en sortir? Ne va-t-il pas être tabassé? Ou bien au RHDP, quelqu'un osera donc sortir comme ça, dire nous voulons un autre plan, nous voulons notre candidat que Alassane Ouattara. Est-ce que cette personne ne va pas être lynchée également? Ça veut dire que le problème, ça ne se trouve pas uniquement au niveau du PDC-RDA. Ça veut dire que la majorité des gens ne suivent pas en fait l'idéologie du parti. Par contre, la majorité des gens adorent le leader de ces partis politiques en fait. Ça veut dire qu'il faut que ces personnes qui agissent de la sorte, qui lynchent les militants de leur propre parti politique, parce que ces personnes osent dire ce qu'ils en pensent, les lynchent, les faire peur, je pense que ces personnes devraient revoir pourquoi est-ce qu'ils ont adhéré à ces partis politiques. À cause de l'idéologie de ces partis politiques ou bien à cause du leader, du personnage de leur parti politique. Parce que si à cause, par exemple, de Tidjane Thiam ou de Laurent Gbagbo ou d'Alassane Ouattara, ça veut dire que vous avez échoué votre choix en fait. Parce que l'homme, il va mourir, les idées vont rester. C'est-à-dire, les idéologies du politique de votre parti restent. Même si c'est après Ouattara ou après Gbagbo ou après autre personne. Et puis arriver un moment que Alassane Ouattara cède sa place à une autre personne. Mais est-ce que pour cela, l'idéologie de ce parti politique va changer? Tout comme Bédié est mort, maintenant c'est Tidjane Thiam. Une personne qui avait adhéré au PDC-RDA juste parce que il aimait Bédié et non sur le programme du PDC-RDA, je pense que il a mal choisi son combat en fait. Donc, et ça c'est un problème. Ça va frustrer, comme je l'ai dit, les autres militants des différents partis politiques si c'est ça menacés lorsqu'ils, n'est-ce pas, ils disent ce qu'ils en pensent. Comme ça, prochainement, lorsque vous allez organiser une assise comme ça pour donner la parole aux différents militants des différents partis politiques et plus précisément du PDC-RDA, personne n'aura encore le courage de s'élever et dire ce qu'il en pense. Parce qu'il connaît la suite. Les gens vont le lyncher. Il va être traité d'un hypocrite. Il va être traité comme un sous-traitant du RHDP. Il va être traité comme un espion. Alors qu'il peut avoir raison. Parce que ce qui arrive, les gens sont aveuglés un peu par l'amour qu'ils ont pour Tidjane Thiam. C'est vrai que Tidjane Thiam, c'est un homme charismatique, toutes ces choses. Mais est-ce que face à la loi, face à la décision de la justice, est-ce qu'il va donc, c'est Tidjane Thiam, est-ce qu'il va résister? Ne faut-il pas donc également écouter des personnes comme lui, malgré bon, je vois que il a été méprisé en fait. Et je comprends également la frustration des différents militants du PDC, ils ne sont pas d'accord. Mais il fallait quand même le laisser finir de s'exprimer, l'écouter en fait, pour au moins lui montrer que non, nous avons écouté tes doléances, mais voilà nos raisons pour lesquelles on ne peut pas avoir de plan B en fait. Vous voyez, si c'est comme ça, je pense que le PDC-RDA va gagner en grandeur. Et peut-être ça va même pousser d'autres personnes à intégrer dans ces partis politiques des actes. Regarde, mais les simples militants ont le droit à la parole, on les écoute. Mais imaginez-vous si d'autres personnes regardent comment est-ce que vous traitez des simples militants dans votre parti, même s'ils voulaient rejoindre ces partis politiques, il va se dire, c'est la même chose, c'est la dictature. Donc,
Il ne faut pas venir justifier cela en disant que est-ce qu'au RHDP on peut faire la même chose? Est-ce qu'au PPAC on peut proposer un plan B? Non. C'est pas parce que d'autres personnes dans les partis politiques ils fonctionnent avec de cette façon que vous êtes obligé de copier-coller tout ce qu'ils font. Non. Le PDCRD a toujours été un parti de dialogue, un parti de paix, un parti qui est bien structuré. Il ne faut pas donc gâter cela. Chers amis, dites-moi, qu'en pensez-vous comment de la façon donc les autres militants du PDCRD ont traité ces vaillants militants de leur propre parti politique juste parce qu'ils voulaient exprimer son point de vue. Ils ont arraché ses micros. Il a été frustré. Il a été méprisé. Il a été, comment dire, voyez-vous, il peut laisser ses partis politiques juste parce que il a été maltraité par ses semblables en fait. Et ça pour moi je pense que c'est une injustice. C'est une injustice en fait. Toute personne, tout militant a le droit de s'exprimer et ils ont le devoir de l'écouter. Après ils ne sont pas obligés d'appliquer parce que c'est juste une doléance. Ce n'est pas une injonction comme j'ai dit. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. Très bientôt.